Comment va le rugby français ? Frappé par la crise sanitaire, les clubs sont dans le rouge mais brillent sur le terrain. Le 15 de France, lui, va bien. Mieux, en tout cas, après une période plus difficile. Tirage au sort de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, mon invité, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Bernard Laporte. Bonjour. La Coupe du Monde 2023, je rappelle qu'elle se jouera en France. Et le début de la fête, c'est peut-être ce tirage au sort aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron. On va connaître les adversaires du 15 de France. Et parmi ces premiers adversaires, dans le pire des tirages, la France pourrait d'entrée se retrouver avec la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Une poule de la mort. C'est un scénario que vous redoutez ou même que vous espérez pour les affiches ? Non, on est tous excités effectivement à l'idée que ce tirage au sort va se réaliser dans quelques heures. Et puis, j'ai envie de dire, c'est le début de la Coupe du Monde. Quand tu connais tes adversaires, c'est parti quoi. Après, tu en parles tout le temps. Alors ça semble loin, mais c'est très très proche, la Coupe du Monde. Dans 2 ans et demi, nous y serons. Donc, peu importe le tirage, j'ai envie de dire. Vous savez, si vous voulez aller au bout, si vous voulez être champion du monde, il faut battre tout le monde. Ouais, en même temps, France All Blacks en début de mondial, ce serait prometteur, au moins on serait fixé. Ça nous a déjà réussi par le passé de les croiser tôt. Oui, c'est arrivé, mais quand on regarde les champions du monde, quand on regarde un petit peu le passé, soit ils ont été dans des grosses poules, soit ils ont été dans des poules difficiles, donc il n'y a pas de vérité, comme on dit. Grosse poule ou pas, ou petite poule, c'est pas ça qui va déterminer si tu peux être champion du monde ou pas. Et puis c'est un tirage au sort, faut garder le hasard, et puis la garantie d'avoir les All Blacks dans les groupes, ce serait la garantie de ne pas les croiser avant la finale ensuite, ce qui pourrait aussi être prometteur. Pourquoi la France est dans cette situation ? Parce que nous ne sommes pas tête de série. En cause, les dernières saisons inégales, difficiles. Au moins, on peut dire que 2020 s'est montrée rassurante pour le 15 de France. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Et encore une fois, félicitations à tout le staff et à tous les joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France durant cette saison 2020. C'est sur 10 matchs, c'est 8 victoires. Donc effectivement, c'est rassurant. Et puis surtout, il y a de la jeunesse. C'est ça qui est porteur d'espoir. Qu'est-ce qui a changé ? J'allais vous demander. Il y a le pari gagnant avec Fabien Galtier. Il a chevauché la fin de mission de son prédécesseur. Il s'est fait rapidement à la fonction. Mais qu'est-ce qui a changé quand vous la voyez, cette équipe de France que vous connaissez si bien ? C'est un tout. Je crois d'abord un nouveau staff très compétent, effectivement. Des jeunes joueurs qui arrivent, qui sont bien préparés dans leur club. Et puis je crois aussi une génération de joueurs qui a 22-23 ans, qui n'a pas été à Marcoussis. On a supprimé le Pôle France il y a 4 ans. Ça veut dire qu'on les a laissés dans leur club. Et effectivement, de 18 à 20 ans, quand ils s'entraînent avec les meilleurs, avec les professionnels, avec de bons entraîneurs dans leur club, ils progressent très très vite et ils ont une maturité impressionnante, même à 22-23 ans. Quand on voit le petit Ntamak ou Antoine Dupont, c'est vrai qu'ils ont une énorme maturité, alors qu'ils sont jeunes, 23 ans et 21 ans. On parlait de la jeunesse française dans le journal de 7h30. Là, il y a le choix de la jeunesse. Là, il y a le pari de la jeunesse. Il y a un investissement aussi, parce que ces jeunes-là, ils arriveront à maturité au moment de la Coupe du Monde. Oui, c'est Fabien Galtier qui le dit souvent. Il dit une équipe championne du monde, quand on analyse, c'est souvent 80% de joueurs qui ont 50 sélections, c'est-à-dire de la bouteille, comme on dit, de l'expérience. Et effectivement, comme vous le dites, dans 3 ans, ces joueurs-là qui ont déjà une vingtaine de sélections, ils auront bien sûr entre 50 et 60 sélections. Et ça voudra dire que individuellement, ils seront expérimentés, compétitifs, et donc automatiquement, le collectif le sera aussi. Quel est l'objectif que vous leur fixez à ces Français ? Vous savez, moi, je leur dis toujours, quand on est l'équipe de France, quand on s'engage dans une compétition, que ce soit le tournoi destination ou que ce soit une Coupe du Monde, il faut être sur la grille de départ. La grille de départ, ça veut dire que tu peux la gagner. Si tu es en 2e ou en 3e position, permettez-moi... Oui, mais on ne l'a jamais gagné encore, cette Coupe du Monde en rugby. Bien sûr, mais souvent on a attendu des accidents. Il fallait qu'un tel tombe, qu'on combatte avec de la chance, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on soit compétitif, c'est-à-dire être dans les 4 meilleurs du monde, à ce qu'on appelle le ranking, et se dire, on peut la gagner. Après, on sait que ça ne tient à rien, une finale. Mais qu'au moins, on se dise, on a l'équipe pour la gagner. Est-ce que le ton est redescendu un peu entre la Fédération française et les clubs professionnels ? Oui, ça a été tendu là, sur des problématiques de calendrier ces dernières semaines. Oui, mais bien sûr, et je comprends aussi les clubs. Il faut aussi, j'étais dans un club il y a encore 5 ans. Ils achètent les joueurs, ils les payent, et puis ils partent en bleu. Et en Covid, c'était compliqué. Il a fallu faire 6 matchs, 5 puisque les filles ont déclaré forfait, mais il a fallu faire 6 matchs resserrés. Donc je comprends aussi les clubs. On avait trouvé j'ai envie de dire un agrément, puisque on avait dit un joueur ne peut pas faire plus de 3 matchs. Voilà, on a tapé dans la main. Encore une fois, on s'est entendu. C'était pas facile non plus pour l'équipe de France, mais il fallait respecter aussi les problématiques de club. C'est calmé. Oui, c'est calmé. Puis on discute bien avec les joueurs pourvoyeurs de clubs, parce que c'est ça qui est important, de bien discuter avec les présidents et les clubs qui sont pourvoyeurs de joueurs internationaux, puisque tous ne le sont pas dans le top 14. Mais pourquoi si tôt d'ailleurs ? Je voulais vous poser la question, cet enjeu de la billetterie pour la Coupe du Monde en 2023, c'est dans 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on lance la billetterie pourquoi est-ce qu'on lance le tirage au sort dès maintenant ? C'est pour la billetterie ? Oui, la billetterie qui va être lancée au mois de mars, alors puisqu'on a
On dit ça pour les fans, c'est-à-dire les licenciés entre autres. Mais pourquoi ? Parce que il ne nous a pas échappé qu'il y a 2 événements qui se suivent. Donc il y a la Coupe du Monde de rugby, effectivement en 2023, et 8 mois après, il y a les Jeux Olympiques. Et c'est une chance énorme pour la France d'avoir 2 événements majeurs comme Coupe du Monde de rugby. C'est une chance pour la France, mais c'est une concurrence pour les comités d'organisation. Oui, alors, il y a une petite concurrence. Il faut bien positionner 2023 avant 2024, puisque c'est comme ça que ça va se faire. On va parler du Covid, Bernard Laporte, de cette crise sanitaire et économique. En ce moment, les clubs pros sont exsangues, le championnat amateur, ça ne va pas beaucoup mieux. Le mot faillite est utilisé à maintes reprises dans plusieurs disciplines sportives. Est-ce que c'est le risque ? Est-ce qu'aujourd'hui, le rugby français est en danger ? Le rugby professionnel, le rugby des clubs, bien sûr qu'il est dans la difficulté, c'est une évidence. Quand vous n'avez que des dépenses et aucune recette, c'est-à-dire aucun public, vous savez qu'un club aujourd'hui, il vit à 80% de son partenariat, c'est-à-dire de son sponsoring, de ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire les sponsors qui viennent déjeuner avant le match, etc., etc. Donc la présence de ces gens au match, elle fait l'économie des clubs. Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Donc effectivement, beaucoup de clubs sont dans la difficulté. J'espère, entre guillemets, qu'ils s'en sortiront et que ça va cesser surtout. Il faut à nouveau qu'il y ait du monde qui aille dans les stades pour... Et pour l'instant, on manque de perspective pour le retour dans les stades. Les faillites, parce qu'à terme, c'est vrai que certains clubs ne pourront pas tenir. Vous le demandez aujourd'hui, est-ce qu'on assouplisse un tout petit peu ces règles-là ? C'est en extérieur, c'est en plein air, on peut... Mais encore une fois, c'est vrai que la sécurité des Français, c'est la priorité, on est tous d'accord là-dessus. Mais je crois qu'il peut y avoir des améliorations. Vous savez, que, par exemple, dans un stade de 80 000, si on nous dit, on met une personne tous les 4 sièges, ça fait quand même assez pas mal d'espace. Mais ça fait déjà 20 000 personnes qui viennent au stade. Et sur un stade On peut réfléchir mieux la situation. Je crois qu'il faut améliorer les jauges pour générer un petit peu de recettes quand même pour les clubs ou pour les fédérations quand on parle de matchs internationaux. Et je comprends bien dans votre voix que le plus vite sera le mieux, évidemment. Bernard Laporte. Il y a l'enjeu des recettes de billetterie pour le rugby, vous faites bien de le dire, 80% pour certains. Dans le football, c'est tout autre chose. C'est un monde avec des droits télé et on a vu le fiasco, on en a beaucoup parlé de Mediapro. Alors là, je m'adresse au monde du sport que vous représentez ce matin, mais aussi à l'ancien ministre, peut-être Bernard Laporte, avec cette affaire des droits du foot, avec cette affaire Mediapro. Est-ce que la Ligue 1, est-ce que vos camarades du football ont eu les yeux plus gros que le ventre ? Quand on regarde le résultat final, oui. C'est une évidence. Après, c'est toujours facile de parler après. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la négociation en amont. C'est vrai que... Mais c'est toujours plus fort, toujours plus gros. C'est vrai que de l'extérieur, ça semblait gigantesque. Il y a plus d'1 milliard de droits. C'est vrai qu'à un certain moment, quand on voit le rugby, par exemple, je crois qu'il est à 90 millions. Alors, faut pas comparer. Mais ça faisait gigantesque. Alors, la preuve à la sortie, c'est que je dirais pas que c'était mal négocié, mais que c'était pas le beau cheval. C'est une évidence. Comment ça peut servir aux autres sports, là? Si vous voyez arriver ce genre d'offre dans le monde du rugby, vous mettrez un veto, vous mettrez le holà? Oui, d'abord, on n'aura pas ce genre d'offre. Il faut savoir rester à sa place. Le rugby n'est pas le football en termes de notoriété. Oui, mais il y a des offres, allez, sans parler des mêmes montants que le football, on peut gonfler un petit peu, on peut envoyer beaucoup d'argent. Après, je vous dis, rêver. Nous, on part de loin, 90 millions d'euros, je dirais, personne ne mettra 500 millions d'euros et ils ont bien raison, parce que ça ne le vaut certainement pas. Mais il faut savoir rester à sa place. Donc nous, on est contents les clubs professionnels sont contents de la négociation avec leur diffuseur qui est Canal+. Après, encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura d'offres mirobolantes comme c'est arrivé avec Mediapro dans le football. L'objectif, équipe de France, bien sûr, 2023, la Coupe du Monde. Vous êtes président de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte, l'objectif personnel, c'est la tête de World Rugby? Prendre la présidence de World Rugby? Non, le monde. Aujourd'hui, je suis vice-président de World Rugby. On va voir, effectivement. D'abord, il faut que ça me plaise. Je viens de démarrer. Ça fait 6 mois que j'y suis. Moi, je suis focalisé d'abord sur la Fédération française de rugby, puisque je viens d'être réélu. Et puis surtout aussi, je dirais en parallèle, par cette Coupe du Monde, je veux que ce soit une grande réussite. La France a envie de se montrer belle, tant sur le terrain que dans l'organisation, et avec Claude Attier, qui est notre directeur exécutif, qui est un homme expérimenté, qui connaît bien les Coupes du Monde, et on a envie, ensemble, je le répète, que ce soit la plus grande Coupe du Monde du monde. Mais vous ne dites pas non pour la suite? Oui, non, je dis pas non. On va insulter l'avenir quand même. On verra, exactement. Merci beaucoup Bernard Laporte. Invité ce matin du Tête-à-Tête Europe Matin, le président de la Fédération française de rugby. On vous souhaite le meilleur tirage, que ce soit de belles affiches ou un tirage facile, on verra. On va suivre ça en tout cas de très près sur Europe 1, vous le savez. Merci Bernard Laporte.